Hola, hello, bonjour les amis, on se retrouve comme prévu pour cette première vidéo motivation où aujourd'hui on va interpréter cette phrase que j'utilise beaucoup dans mes vidéos qui est vivez vos rêves et rêvez pas votre vie. Mais Oulay, qu'est-ce que ça veut dire? Et bah cette vidéo va vous expliquer ce que ça veut dire. Donc ici en fait le principal objectif c'est de vous mettre en tête qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter de parler uniquement. Arrêter de rien faire et arrêter de vivre au travers des autres et de prendre des actions et de se bouger pour atteindre ses ambitions. Donc ses objectifs, ses goals, ses rêves, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà le but de cette phrase. Donc déjà moi j'aimerais tout d'abord souligner la différence entre un rêve et une ambition. Parce que pour moi un rêve et une ambition c'est différent. Vous allez voir à quel point le pouvoir des mots il est très important et que c'est très important de choisir de façon un petit peu méticuleuse les mots que vous choisissez pour parler en fait de vos projets ou des ambitions que vous avez ou des rêves que vous avez. Je tiens juste à dire que bien entendu c'est une phrase que j'utilise énormément pour les personnes qui disent que j'ai comme rêve d'être hôtesse de l'air, etc. Mais cette vidéo vraiment elle est valable pour tout, hein. Pour tous les projets, pour tous les rêves, pour tout le monde en fait. Elle est vraiment valable pour tout le monde, d'accord? Donc je tiens juste à préciser que c'est une vidéo, c'est un concept. Cette phrase vous pouvez l'appliquer sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines pardon. Donc la différence entre un rêve et une ambition, donc on va prendre la définition très simple qui vient du dictionnaire Larousse. Donc dans le dictionnaire, le rêve, c'est écrit que c'est une représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire. Et l'un des synonymes, c'est un songe. Voilà, donc ça c'est la définition d'un rêve. La définition d'une ambition maintenant. C'est un désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. Et comme synonyme, on peut avoir un but ou une aspiration. Selon moi, et ça n'engage que moi, ici, quand on regarde les deux définitions, on voit tout de suite que quand on parle d'ambition, on a plus de réalisme et on a plus envie de passer à l'action. Donc rappelez-vous, dans la définition d'ambition, on a mis désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on le veut vraiment en fait. On le veut vraiment. Et dans le rêve, on a mis représentation plus ou moins idéale, chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire. Donc quand on est dans un rêve, en fait, on a un petit peu une image de ce qu'on a envie de faire. Mais on est un peu, on n'est pas à fond dedans. Alors que quand on parle d'ambition, on a tout de suite plus de réalisme, plus envie de passer à l'action, on a tout de suite envie de se lancer, on se dit c'est ça que je veux et rien d'autre. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de dire oui, j'ai envie de réaliser mes ambitions. Je dis pas j'ai envie de réaliser mes rêves, parce que quand je dis j'ai envie de réaliser mes ambitions, mes objectifs et mes buts, et bah tout de suite Oulay elle est plus motivée, elle a plus envie de passer à l'action que si Oulay a dit ouais j'ai pour rêve de faire ceci ou de faire cela. C'est vraiment propre à moi. Je sais que peut-être qu'une personne elle pourrait dire moi j'ai comme rêve de faire ça, et elle met vraiment un sentiment où elle va passer à l'action, où elle met un sentiment où elle a vraiment envie de posséder cette chose ou de réaliser cette chose. Donc voilà, ça c'est vraiment, faut se rappeler que dans cette vidéo c'est vraiment uniquement ma conception et ma perception des choses. Et bien entendu je vous invite à mettre en commentaire si vous partagez la même conception que moi, si vous voyez les choses différemment. On pourra en débattre et en discuter ensemble, tout ça dans une positive attitude bien entendu et de façon respectueuse. Donc maintenant nous allons décortiquer cette phrase qui est vivez vos rêves et rêvez pas votre vie. Donc la première partie de cette phrase c'est vivez vos rêves. Ça veut dire quoi vivre ses rêves? Vivre ses rêves en fait c'est faire de ses rêves une réalité, c'est travailler pour atteindre ses rêves et c'est vivre en fait la vie qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc voilà ce que la première partie de cette phrase signifie. La deuxième partie de cette phrase c'est rêvez pas votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de rêver sa vie? Le fait de rêver sa vie, ça veut dire qu'en fait c'est tu as des discours tels que oh tu as trop de la chance, oh j'aimerais trop faire, oh ce serait mon rêve de faire ça, oh mais en fait tu es tout de suite tu rêves de plein de choses mais tu fais rien en fait, t'es passive, t'as aucune action en place, tu dis juste oh ce serait mon rêve de faire ça et puis tu prends cette information et tu la jettes. Tu fais rien avec cette information, tu mets même pas de plan d'action, rien du tout, tu te dis juste oh ce serait mon rêve d'aller là et tu ne fais rien en fait.
Tu vas juste te dire ouais bon bah c'est qu'un rêve quoi. Parce qu'on a tous conscience, je pense, que tous les rêves ne se réalisent pas. Faut se le dire, c'est pas un secret, hein, je pense que tout le monde le sait. Tous nos rêves ne vont pas se réaliser. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, si on dit tous nos ambitions et nos objectifs ne vont pas se réaliser, on va dire attention, si je travaille pour mes ambitions et mes objectifs, il y a de fortes chances que je puisse les réaliser. Donc là, ce que j'essaie vraiment de vous montrer, c'est que c'est vous qui avez le contrôle. C'est un travail personnel énorme à effectuer si vous voulez réaliser vos ambitions. Et petit secret que je partage avec vous entre amis, si tu ne te bouges pas pour réaliser tes ambitions, tes rêves, il n'y a personne, hein, mais quand je dis personne, qui va le faire pour toi. Parce que c'est tes rêves à toi. Toi, tu as tes rêves, mais lui aussi, il a ses rêves. Elle aussi, elle a ses rêves. Mais il n'y a personne qui va venir qui va dire alors aujourd'hui, nous allons réaliser des rêves d'un tel, puis d'un tel. Non. Chacun doit se bouger pour réaliser ses propres rêves. Et à partir du moment où tu as compris ça et que tu commences à travailler pour, et bah le succès il t'attend. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est debout, lève-toi, pars à la conquête de tes plus grands rêves, de tes plus grandes ambitions, manifeste-le, crois en toi, bats-toi, donne-toi les moyens pour atteindre la meilleure version de toi. Et si d'autres l'ont fait, ça veut dire que tu le peux faire aussi. Donc mets-toi dans la tête que tes rêves sont atteignables. Et c'est pas juste des rêves qui vont rester dans la tête. Je peux les atteindre, je peux réaliser cet objectif. J'en ai la capacité en fait. Crois en toi. Crois en toi. Si toi tu crois pas en toi, c'est mort en fait. Il faut que toi tu crois en toi d'abord. Puis ensuite les autres ils vont croire en toi aussi et ils pourront t'aider à réaliser tes ambitions, etc. Mais le travail il est personnel et il émane de toi pour commencer. J'ai une citation de Martin Luther King qui vient appuyer un petit peu ce que je viens de dire. Donc c'est: croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Vous voyez à quel point c'est important de croire en soi. Parce que si vous croyez juste en vos rêves, vous allez dire ah ouais mais c'est qu'un rêve, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour je le ferai pas. Alors que si vous croyez en vous, vous allez vous dire je vais le faire. Et je vais me donner les moyens pour. Et je vais travailler pour. Donc je vais le faire. Vous voyez la différence un petit peu. Je vais illustrer ça par un petit exemple. Par exemple, le premier cas, c'est quand vous êtes dans cette situation où vous croyez en vos rêves et vous vous dites oh peut-être, etc. Là, c'est par exemple, je dis c'est mon rêve d'aller en Chine. Là, l'information qu'on saisit, c'est un rêve que j'ai parmi tant d'autres. Je crois que mon rêve, peut-être un jour j'irai en Chine, peut-être un jour j'irai pas. Donc là, on a un gros sentiment d'incertitude. Alors que si on prend la deuxième partie de cette phrase qui est de cette citation de Martin Luther King, qui est croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Donc là l'exemple ce serait si je dis j'ai pour objectif, pour ambition, mon but c'est d'aller en Chine avant mes 25 ans, d'aller en Chine avant la nouvelle fin d'année. Donc si, vous n'êtes pas obligé de mettre cet effet temporel, c'est-à-dire de mettre une date ou une échéance, mais juste le fait de dire j'ai pour ambition d'aller en Chine, j'ai pour ambition de faire un voyage en Chine avec un tel, j'ai pour objectif d'aller en Chine au moins une fois dans ma vie. Là, tout de suite, on sent que je vais travailler pour. On sent tout de suite que je prends, on va dire, mon rêve au sérieux. On sent que je crois en moi et je crois en ma capacité de faire ce voyage en Chine. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a une certitude qui se développe. On voit tout de suite la différence entre le premier cas qui était de l'incertitude et le deuxième cas qui était de la certitude. Je suis sûre de moi, je crois en moi. Et donc, je pense que ça va se réaliser. C'est même pas je pense, c'est je sais que ça va se réaliser, tu vois. Après, la limite de cette citation que moi j'aimerais ajouter, c'est dites-vous, ouais, je sais que, par exemple, je vous ai dit, il faut avoir cette certitude. Je me dis, c'est sûr que je vais aller en Chine au moins un jour dans ma vie. Je peux très bien dire ça, je travaille pour, etc. Mais si maintenant, après avoir travaillé pour, m'être donné les moyens, d'avoir fait des recherches, mettre des sous de côté, et j'en passe, acheter un billet et tout, je sais pas, le destin fait que j'y vais pas en Chine, c'est que j'étais pas destinée à aller en Chine. Là, c'est une autre histoire. On parle là, on est dans une autre sphère qui est de la destinée, etc. et tout. On va pas rentrer dedans aujourd'hui. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Faut tout de même travailler pour ses ambitions, donner les moyens, faire ce qu'il y a à faire. Et si, après avoir fait tout ça, vous n'atteignez pas votre ambition, ça veut pas dire que c'est fini, c'est raté. Rappelez-vous, on apprend toujours d'un échec.
Et selon moi, si vous n'avez pas réussi par exemple cette ambition à ce moment-là, c'est que c'était pas le perfect timing. C'est-à-dire que peut-être tu vas réessayer encore et la prochaine fois ce sera la bonne. Prenons l'exemple par exemple d'un entretien. Tu postules une fois pour une compagnie aérienne. Tiens, si tu as envie d'être hôtesse, tu réussis pas au premier entretien. Tu postules une deuxième fois. Tu reviens mais tu as fait une bonne préparation, etc. Tu crois en toi et tout. Et le deuxième entretien, tu passes et tu réussis, tu te lances dans ta carrière. C'était juste une question de timing. Ça peut être aussi... Par exemple, encore dans cet exemple de compagnie aérienne, je postule chez une compagnie aérienne, je fais toutes les étapes, mais ça ne passe pas. Je vais postuler chez une autre compagnie aérienne, je vais faire toutes les étapes et ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette compagnie aérienne n'était pas ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'était l'autre compagnie aérienne chez qui tu as réussi après cet échec. Donc ne laissez pas vos échecs venir tout détruire et changer un petit peu votre état d'esprit. Les échecs, ils sont là pour vous donner des leçons et ils sont bénéfiques. Tout le monde doit passer par des échecs au moins une fois dans sa vie, voire plus même, parce qu'on apprend toujours des échecs. Enfin, il faut mettre en place un plan d'action pour atteindre ses rêves, ses ambitions, ses goals, ses buts, ses... je sais pas, appelez ça comme vous avez envie, mais il faut mettre en place un plan d'action afin de transformer son rêve en réalité. Donc pour ça, moi j'ai 4 étapes. Donc la première étape, ça va être de reconnaître sa capacité à réaliser et à atteindre ses objectifs. Donc là, c'est vraiment tu crois en toi, tu te dis je sais que je peux le faire, j'en ai la capacité, je peux le faire, je crois en moi. Voilà, ça c'est vraiment la première étape. Vous voyez à quel point c'est très personnel, il y a un énorme travail personnel à effectuer. La deuxième étape, ça va être de définir ses ambitions, ses rêves et de les détailler en fait. Mettez ça dans un cahier, mettez ça dans un document Word si vous préférez, mettez ça dans votre téléphone, mais écrivez-le quelque part ou mémorisez-le quelque part. Écrivez, mon objectif c'est de faire ça, mon rêve c'est de faire ça, c'est de faire ceci, c'est de faire ça. C'est très powerful comme on dit en anglais, donc c'est très fort le fait que vous écrivez que vous avez pour ambition de faire ceci ou de faire cela, parce qu'après vous pouvez revenir et vous dire ah ouais c'est vrai, j'avais écrit que j'avais pour objectif de faire ça et j'ai vraiment réalisé cet objectif, tu vois. Donc voilà, il faut garder une trace écrite quelque part, une trace numérique de vos rêves. Le troisième point, ça va être de reconnaître sur quoi vous devez travailler et reconnaître reconnaître également ce que vous avez. C'est-à-dire vous reconnaissez votre potentiel. Donc moi les capacités que j'ai c'est ça. Donc si on reste dans l'exemple et dans le contexte un petit peu de devenir hôtesse de l'air, vous dites ok moi j'ai des capacités de communication, j'ai des capacités de m'adapter facilement, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien voyager, je parle l'espagnol, l'anglais et le français. Ok, donc c'est à dire au niveau des langues c'est ça. Par contre la natation, moi c'est pas trop ça et tout, mais je sais que la natation c'est important pour une hôtesse. Du coup voilà, c'est vraiment vous posez les questions, vous pesez le pour et le contre on va dire entre guillemets. Vous mettez d'un côté le plus, c'est à dire vos capacités plus que vous savez qui vont être mises en avant, que vous allez bien vendre, et les capacités moins où vous allez devoir travailler pour avoir plus. L'objectif c'est que la balance entre le plus et le moins soit comme ça. Il faut avoir plus et avoir moins de capacités sur lesquelles vous devez travailler. Donc par exemple dans cet exemple là, si par exemple la natation c'est pas votre fort, vous savez que c'est quelque chose sur quoi vous allez devoir travailler avant de vous lancer dans une carrière d'hôtesse. Donc c'est très important. Et enfin le dernier point, donc le quatrième point, ça va être d'être consistant et d'être patient. Surtout si, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez un échec, vous avez appris quelque chose. C'est pas la fin du monde hein. Quand vous avez un échec, vous dites ok c'est très bien, j'ai appris quelque chose de cet échec et le meilleur est à venir, bien entendu, parce que le meilleur est toujours à venir. Gardez toujours ce mindset, cet état d'esprit de positive attitude et vous allez voir, pour moi le positif attire le positif. C'est aussi une autre phrase que j'applique beaucoup dans ma vie et dans tout, et ce sera l'objectif d'une prochaine vidéo bien entendu. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo où j'explique ce que je sous-entends par vivez vos rêves et rêvez pas votre vie. Laissez-moi des commentaires et dites-moi si vous aussi vous connaissez déjà cette phrase, si vous avez d'autres phrases de ce type, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous avez peu importe ce que vous avez envie de dire, vraiment si vous voulez laisser des commentaires, feel free comme on dit en anglais, libre à vous de laisser des commentaires tant que c'est fait de façon respectueuse.
En attendant, prenez soin de vous, croyez en vous, continuez à faire des choses merveilleuses, continuez à prendre soin de vous, à prendre soin des gens autour de vous, continuez à partager des ondes positives. Moi je vous fais plein de gros bisous, gros cœur sur vous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye.